et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. 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 Asseyons-nous. Bien-aimés, la Bible nous dit de recommander notre sort. On peut voir le sort comme étant un problème, une difficulté, une situation auquel tu n'as pas d'issue. Alléluia. La Bible nous dit de recommander ce problème. Présente ton problème à l'Éternel. Présente la difficulté que tu traverses à l'Éternel. Présente la maladie que tu as à l'Éternel. Bien aimé, moi j'ai ma mère. Elle m'a gardée, c'est elle qui m'a élevée. Elle me connaît tellement. Elle sait lorsque j'ai besoin de quelque chose qu'elle a. Elle sait lorsque j'ai un problème. Même lorsque je veux cacher, elle me connaît tellement bien que là, elle sait que j'ai un problème. Parfois, lorsque je veux quelque chose qu'elle a, je vais d'abord bouger, elle connaît. Elle va dire à ma grande soeur, je sais que là, Christelle veut ça. Mais j'attends qu'elle vienne d'abord me demander. Amen. Et après, maintenant, je pars vers elle. Et dès que j'écoute ça, je pars vers elle. Je dis, maman, je sais que c'est ce que je veux. Donne-moi ce moyen de donner. C'est la même chose avec Dieu. La Bible dit, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Alléluia. Bien aimé, même si l'Éternel te connaît, il dit dans sa parole, recommande ton problème, présente-le ton problème, présente-le ta situation, quel que soit ce que tu traverses, tiens, prends des temps d'intimité avec lui et présente la situation que tu as. Alléluia. Amen, amen. Et ensuite, il dit, mets en lui ta confiance et il agira. Bien aimé, après avoir présenté ton problème à Dieu, après avoir recommandé ton souci à l'Éternel, il te dit, mets en moi ta confiance et je vais agir. Alléluia. Peu importe le nombre d'années, mais il te dit, aie confiance, je vais agir. Alléluia. Peu importe le degré des soucis que tu as, il te dit, aie confiance, je vais agir. Alléluia. Bien aimé, la femme à la perte de sang, elle a fait 12 ans dans cet état. Alléluia. Amen. Mais elle a mis sa confiance en l'Éternel. Et elle a attendu. Et lorsque l'Éternel est passé, il a suffi qu'elle touche son vêtement. Et elle a été guérie. Alléluia. Elle a fait 12 ans. Bien aimé, on n'a pas dit 12 jours. Alors pourquoi chrétiens nous sommes pressés de voir le miracle de Dieu se réaliser? Lorsque l'on vient vers Dieu et on dit, papa, j'ai tel souci, papa, j'ai tel problème. Pourquoi voulons-nous directement, aussitôt présenter notre requête à Dieu, aussitôt nous avons directement la solution? Alléluia. Bien aimé, elle a fait 12 ans. À force d'être pressé à vouloir entrer dans notre bénédiction, on finit par récolter quelque chose qui ne nous est pas destiné. Alléluia. On finit par prendre, tu es pressé de te marier. À chaque fois que tu verras un homme venir vers toi, tu vas mettre dans la tête, ça c'est le mariage. À chaque fois que l'on viendra vers toi pour te proposer un travail, tellement tu es à la requête du travail, tu vas accepter tout ce que l'on va te proposer. Alléluia. Amen. L'Éternel te dit, mets en moi ta confiance et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Bien aimé, je prends l'exemple, il y avait pendant les temps d'action de grâce, ma mère a eu à faire un témoignage, elle est passée vraiment en rêve. Mais la profondeur de son témoignage était le grand. Alléluia. Bien aimé, ma petite soeur, celle qui me suit, a fait, ça c'est sa 3e année. On a payé une année. 2 ans déjà, on n'arrive pas à payer. On donne l'argent, c'est comme si on ne le donnait pas. L'école là est tellement chère, tellement c'est reconnu, mais tellement on n'arrive pas d'issue. Elle est quelqu'un de nature, elle se décourage.
à chaque fois lorsque c'est l'examen qui s'approche, là, nous-mêmes à la maison, on stresse à sa place parce qu'on sait qu'elle va venir avec les problèmes. Maman, non, ça c'est quel Dieu que nous avons pris. À chaque fois, on a toujours des problèmes. À chaque fois, on a toujours, si c'est pas ceci, c'est cela. Lorsqu'on réussit là-bas, le diable nous bloque dans un autre sens. Je suis fatiguée. Parfois, la Bible va dire, je ne crois même pas à Dieu, je ne crois plus. Mais tellement, le Dieu du ministère Christ Espoir des Nations est grand. Alléluia. Bien-aimé, il suffit d'avoir confiance en notre Père. Il suffit d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'elle vient vers nous et qu'elle dit ceci, on a ma grande soeur, celle que je suis, qui dit toujours, on l'appelle à la maison prophétesse parce que à chaque fois que nous, on nous perd confiance, c'est elle qui vient toujours vers nous, qui a un petit message de réconfort, qui nous pousse toujours. Par contre, on voit par son regard qu'elle n'a pas l'issue. Mais il suffit qu'elle dise quelque chose par sa parole. Elle a une montagne d'acier. Elle vient toujours, elle dit, non, crois seulement et tu verras. Le Dieu de notre Père n'est pas un menteur. Maman appelle papa, elle dit à papa que, oh papa, elle n'a pas passé l'examen. Papa, comme vous connaissez, toujours tranquille, il dit non, elle va passer l'examen. Bien-aimé, on appelle l'école, l'école ne nous répond même pas. Ils ne répondent même pas au message. Ils n'ont pas même le temps, tellement ce sont des blancs pour eux, quand ils voient un message égal. Donc, on dit ce sont des noirs pour eux. Mais malgré ça, elle nous appelle à la veille. Oh, l'école m'a appelé. Je passe l'examen demain. Et pendant 2 ans, ça a toujours été comme ça. Elle a passé 2 ans à apprendre gratuitement. Alléluia. Et tout ça, c'est parce que nous avons décidé de faire confiance à l'Éternel. Bien-aimé, peu importe le nombre d'années que ton problème a, mais juste ta confiance par l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Tu ne seras pas déçu. Bien-aimé, nous voyons le cas d'Esther, qui a vu comment le peuple d'Israël était en danger. Esther est entrée dans son intimité. Elle a eu à passer, elle a eu à présenter le problème à l'Éternel. Et elle a accompagné cela avec un jeûne. Alléluia. Mais elle a pris confiance. Elle a su que ce qu'elle faisait, Dieu va agir. Alléluia. Parce qu'elle savait que personne ne pouvait rentrer dans la salle où était le roi sans être appelé. Mais elle, avant d'y être allée, elle a présenté cela à l'Éternel. Alléluia. Elle a mis sa confiance en l'Éternel. Maintenant, pourquoi perds-tu espoir? Parce que ton problème a duré 10 ans. Parce que ton problème a duré 1 an. C'est pourquoi tu perds espoir. Tu pars d'église en église. Bien aimé, il suffit de t'asseoir et de prendre la ferme décision d'avoir confiance en l'Éternel. Il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses te seront données. Alléluia. Pourquoi devrais-tu? Puisque notre Père nous dit dans sa parole, cherche premièrement mon royaume et le mariage, le travail, l'argent, la santé, tout ce que tu cherches, c'est déjà pour toi. Alléluia. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est cela que moi j'ai pris. J'ai pris cette décision en venant ici à l'église. Ma vie n'allait pas. Rien n'était correct. Et à chaque fois que je venais, je disais toujours à Dieu, si je viens à l'église là, c'est parce que je veux ça. Maintenant un jour, notre père a eu à aborder un thème qui disait dans ce même sens, aie confiance en Dieu, cherche premièrement son royaume. Ne cours pas après le mariage, ne cours pas après le travail, ne cours pas après toutes les choses terrestres, car cela t'est donné. Alléluia. Cherche premièrement à travailler pour moi.
Cherche premièrement ma face. Alléluia. Lorsque j'ai pris conscience de cela, alors j'ai décidé de tout abandonner. Bien aimé, avant j'étais une grande bouleuse. Ma mère était fatiguée d'étudier après moi. Lorsqu'elle me voit sortir, elle sait que là, oui, là où elle parle, là. Je viens seulement en vie, oh. Mais j'ai arrêté toutes ces choses parce que j'ai vu que cela n'avait pas de sens. Ça ne m'amenait nulle part. Amen. Lorsque je me suis assise, j'ai dit, je viens chercher d'abord à te servir. Je viens d'abord chercher, oh Dieu, ta face. Bien aimé, même les endroits, même ce que je n'imaginais pas, arrive dans ma vie. Alléluia. Parce que j'ai décidé de faire confiance en l'Éternel. Je ne cherchais plus le travail. Je passais mon temps d'abord à chercher la face de Dieu. Et il m'a étonné. Il a décidé le travail ailleurs. Alléluia. Parce que j'ai décidé de suivre d'abord l'Éternel Dieu. Alléluia. Je ne cherchais même pas le mariage. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui je puisse être appelée fiancée. Amen. Parce que j'ai décidé de suivre d'abord son œuvre. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas la difficulté que tu as. Je ne connais pas le problème que tu as. Étant enfant de Dieu, nous sommes confrontés à ce genre de problème. Mais Dieu te dit, mets d'abord en moi ta confiance. Alléluia. Et tu ne seras pas déçu. Amen. Alléluia. Et si au fond de toi tu avais un doute qui faisait en sorte que tu doutais de la parole de Dieu dans ta vie. Bien aimé, on a dit allez d'abord. Si tu crois, tu verras toutes ces choses se réaliser dans ta vie. Alléluia. Si tu crois fermement, tu verras ces choses se réaliser dans ta vie. Alléluia. Et comme moi je me lave, je dis, je suis dans mon année Kabod. Quand je marche, je dis, je suis dans mon année Kabod. Et même lorsque je parle avec mes collègues, je dis, mon frère, tu connais l'année Kabod? Moi je suis dans mon année Kabod. Alléluia. Alléluia. Crois que cette année c'est ton année. Crois que cette année c'est l'année de ton règne. Crois que cette année c'est l'année de ton travail. Crois que cette année c'est l'année de ta santé, de la guérison. Crois que cette année c'est l'année où tu vas réussir dans tes projets, où tes projets se réaliseront. Crois que cette année c'est l'année de ton mariage. Crois que cette année c'est l'année où tu vas enfanter.